Dans le village paisible de Kimba, niché au cœur de l'Afrique, vivait un roi nommé Malik. Autrefois, Kimba était un lieu de joie et d'harmonie, mais tout changea lorsque Malik monta sur le trône. Autrefois connu pour sa sagesse et sa bonté, Malik devint progressivement un dirigeant cruel et méprisant. Les villageois tremblaient devant lui, murmurant que le pouvoir avait corrompu son âme. Malik imposa de lourdes taxes et des lois draconiennes. Les récoltes étaient saisies, laissant les familles affamées. Quiconque osait se rebeller était sévèrement puni. Le village sombrait dans la misère, le désespoir imprégnant chaque coin de Kimba. Un jour, une jeune femme nommée Amina décida qu'assez était assez. Courageuse et déterminée, elle rassembla les villageois en secret pour planifier une révolte. Il savait que la force brute ne vaincrait pas Malik, il devait utiliser la ruse et la stratégie. Amina proposa de tendre un piège au roi lors du festival annuel de la moisson, une tradition que même Malik n'osait pas annuler. Le jour du festival, sous les couleurs éclatantes des décorations et le parfum des mets festifs, Amina et ses alliés mirent leur plan à exécution. Ils avaient dissimulé des pièges ingénieux autour du trône du roi. Alors que Malik savourait son repas, confiant et arrogant, Amina prit la parole. « Votre Majesté, il est temps pour vous de rendre justice et bonté à notre village, » dit-elle avec un calme trompeur. Le roi éclata de rire, méprisant. À ce moment précis, les pièges se déclenchèrent. Malik se retrouva soudainement pris au piège. Les villageois, unis et déterminés, réclamaient sa destitution. Désarmé et humilié, Malik fut contraint d'abdiquer. L'ancien sage du village, Mzi Juma, fut élu pour guider Kimba vers la prospérité. Sous la direction de Mzi Juma, le village retrouva peu à peu son éclat d'antan. Les chants fleurirent, les rires résonnèrent à nouveau, et Kimba redevint un havre de paix et de bonheur. Quant à Amina, elle devint une héroïne légendaire, son nom gravé dans les mémoires comme celle qui avait restauré la justice et l'espoir à Kimba.